Je me mets à genoux et je vous demande pardon. Tous ceux que j'ai pu blesser, décevoir un jour, je vous demande pardon. J'ai vu la mort en face. Et j'ai vu combien de fois mes enfants pouvaient rester seuls. Je ne peux plus plaisanter avec le temps qui me reste. Je ne peux plus plaisanter avec le petit temps qui me reste là. Je ne peux pas plaisanter avec ça. Je ne sais pas s'il me reste 20 ans. Je ne sais pas s'il me reste 10 ans. Je ne sais pas s'il me reste 2 jours. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous parler. Et je veux voir les tapotages. Montons à 200 000 cas. Je veux voir les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs tapoter. Tapoter. Je ne vois pas les cœurs. Seigneur, tous ceux qui vont mettre les cœurs, que Dieu les bénisse. Me voici. Ça, c'était en Turquie. Entre la vie et la mort. La clinique où je me suis rendu, j'ai dépensé 1300 $ pour un seul jour. Si j'étais allé et que je n'avais pas d'argent, j'étais un homme mort. Si j'étais allé, que je n'avais pas d'argent, j'étais un homme mort. Quand j'ai dit à ma fille Kimi, je suis hospitalisé, ma fille s'est mise à pleurer. Parce qu'elle s'est dit, maman est partie dans une affaire d'hôpital, voici papa. J'ai dit, toute ma poitrine. La douleur commençait au niveau de la poitrine ici. Et la douleur se retrouvait jusque dans le dos. Quand je me couche ainsi, je souffre plus. Quand je me couche sur le dos, je souffre. Quand je me couche sur le ventre, je souffre. Je suis obligé de dormir assis, comme ça. Assis. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Tous les médicaments qu'on me donnait, on a voyagé avec un médecin de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de partir. Et j'ai appelé une amie qui m'a dit, va à l'hôpital. J'ai dit, mais je suis dans un pays étranger. Je ne sais même pas les histoires d'hôpitaux en Turquie, comment ça se passe. Je ne sais même pas au niveau de l'hôpital ici, comment ça se passe. Je vais aller quelque part et si on me dit que la maladie ou bien ce qu'ils ont diagnostiqué là, c'est vrai que Jésus est vivant, mais je suis encore. Mon corps là, je n'ai plus 10 ans, je n'ai plus 20 ans. Mon corps peut s'épuiser. À force de crier, tu peux avoir des problèmes. Et si on me dit qu'on doit m'opérer, parce qu'il y a des marmailles dans les hôpitaux, tu arrives, on crie que non, ton corps est bizarre, non, on doit t'opérer parce que tout simplement, on a découvert quelque chose. Là, je fais quoi? Je réfléchis. Je vais faire des achats, mais même en faisant les achats, j'ai mal. Et j'ai dit, bon, j'irai à l'hôpital. J'arrive, consultation seulement, 100 €. C'est-à-dire 100 $ d'abord, rien que pour de la consultation, d'abord 100 $. Tu finis, tu vas aller faire tous les examens, 700 $. On doit prendre ton sang, on doit te faire un scanner, on doit te faire ceci, cela. Donc imagine, tu n'as pas d'argent. Je prie Dieu que la pauvreté ne soit pas votre héritage. Je connais des personnes qui ont perdu leurs parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire seulement un scanner, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire un bilan de santé, un examen de sang. Je prie Dieu que la pauvreté ne soit pas votre partage. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez les camps. Tapotez les camps, tapotez les camps. Mettez les cœurs. Tous ceux qui tapotent, Seigneur, que la maladie et la pauvreté ne soient pas les cas. Et voici quand on est allé m'hospitaliser, le bruit que vous entendez, c'est le bruit de la machine d'oxygénation. Vous pouvez prendre un laisser l'autre. La machine de l'oxygène. Parce qu'on était obligé de fermer et me faire les perfusions. Voici. Attends, mettre le son. Et là, je souffre. Là, je souffre. Là, je souffre. J'ai voulu garder cette image. Et puis, avant d'aller à l'hôpital, j'ai été obligé de faire une autre vidéo. Dans la vidéo dans laquelle je disais adieu à toute ma famille, à mes enfants, à mes fidèles, au cas où je m'en vais, on ne sait jamais que je reste. Quel est mon dernier message? Et dans ce message, j'ai été précis et clair. Ne pleurez pas pour moi le jour où je meurs. Le jour où je m'en vais, ne soyez pas tristes. Mais retenez une seule chose. Je n'ai jamais trahi Jésus en faisant un médicament. Gardez une seule chose, c'est Jésus. Mais ce soir, j'ai mal parce que tout le monde me demande où se trouve ma fille. Mettez les cœurs. J'ai dit, mettez... Ouais, Makoso, j'ai souffert. J'ai souffert. Quand j'arrive en France, où est la vidéo encore? Quand j'arrive en France, on m'hospitalise encore pour 2 jours. Parce qu'on s'est dit, monsieur, votre cas peut s'empirer à n'importe quel moment. Votre cas peut déconner à n'importe quel moment. Regardez.
Voilà Makoso. Attendez, mon écran aussi, attendez, mon écran aussi est sale. Vraiment, tout ça c'est sale, il va falloir décrier Seigneur Jésus, bénir les gens. Ça c'est comme hospitaliser. Je suis sur le brancard, moi Makoso. Je suis sur brancard. Moi. Me voici couché ici. Me voici couché à l'hôpital. Couché. Et on doit me faire les examens. Le tout-puissant Makoso. Voilà Makoso qui est couché là. Les amis, l'homme n'est rien. Voilà Makoso, l'homme n'est rien. Aujourd'hui, je suis devant vous. Jusqu'à je peux danser. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On me demande où est Kimi. Je vais vous dire la vérité. Mes frères, on revient de loin. Il y a des personnes qui ont juré que nous là, la mort doit être notre héritage. Sur le plan spirituel, ils tapent. Sur le plan physique, ils tapent. Sur le plan empoisonnement, ils essaient. Ça ne marche pas. Je vais vous dire des choses. Je vous demande pardon de mettre les cœurs et de partager le direct. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu veille sur les Makoso. Je veux voir tous ceux qui nous aiment écrire que Dieu veille sur les Makoso. On me demande, ouais, Dieu vous dit où elle est. Voilà. Qui dit aujourd'hui où elle est? Elle était en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Ma fille m'appelle, papa. Papa, je suis seul. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut me soulever. Papa. Ma fille. Je suis au téléphone comme ça, ma fille. Je mets dans les pharmacies, ma fille. Aujourd'hui, ma fille, où elle est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les médecins ont diagnostiqué? J'ai le droit de vous dire la vérité. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez les camps. Écrivez que Dieu veille sur les Makoso. Tous ceux qui nous aiment, mettez les cœurs. Je veux voir les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Permettez-moi de célébrer mon Dieu. Permettez-moi. Je veux voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux qu'on monte à 300 000 cas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui prient Dieu que de grands malheurs nous frappent pour confirmer demain que c'est Dieu qui les a frappés. Dans mon état que je viens de vous présenter, quand j'ai dit à Dieu, je prie pour des malades et tu les guéris, qu'est-ce qui se passe? Voici la réponse que Dieu m'a donnée. Je t'ai mis dans cet état pour te parler. Je t'ai mis dans cette situation entre la vie et la mort parce que je veux te parler. Parce que dans la distraction, tu ne peux pas m'entendre. Voici le message que Dieu m'a donné. Les temps sont mauvais. Je ne veux plus que tu t'intéresses aux éléments négatifs des réseaux. Mais je veux que tu te consacres à ma parole, à mes enseignements et à la formation. J'ai dit à Dieu, comment je vais faire la transition si je dis aux gens qu'à partir d'aujourd'hui, enlevez mon nom dans vos buzz. Ils diront, Makoso, tu as déjà dit ça. Il m'a dit, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un qu'à moi seul. Tu peux travailler sur des sujets d'actualité pour véhiculer un message. Mais la prière est la chose pour laquelle je t'ai appelé. Qu'on te traite de faux, qu'on te traite de vrai. Il y a des gens qui croient en toi. Concentre-toi sur eux.